Berlin renforce son pouvoir face aux régions afin de lutter de manière plus rigoureuse contre la pandémie. Angela Merkel a fait adopter un projet de loi qui automatise et harmonise les restrictions sur tout le territoire. Ce mécanisme doit notamment permettre d'imposer des couvre-feux nocturnes aux Länder qui présentent un taux d'incidence supérieur à 100. C'est un non-sens total, dit cet homme. C'est aux régions de décider pour leur territoire. Ce sont elles qui connaissent le mieux la situation en matière de protection civile. Mettre tout le pays sous couvre-feu, c'est exagéré. Je me demande même si c'est autorisé par la Constitution. Je trouve ces mesures terribles, ajoute cette femme. Je reviens d'une manifestation pour protester contre cette politique qui menace la démocratie. Le fait qu'une seule personne décide de ce que nous devons faire et ne pas faire, c'est très très effrayant. L'Autriche, de son côté, a présenté son nouveau ministre de la Santé, son prédécesseur ayant décidé de démissionner. Lors d'une conférence de presse, il s'est dit épuisé par 15 mois qui lui ont paru 15 ans. En Italie, à présent, le gouverneur de la région de Campanie ne compte pas respecter la consigne du gouvernement de vacciner en priorité les personnes âgées. Il dit vouloir privilégier les travailleurs afin de préserver l'économie locale. En France, la campagne de vaccination continue d'accélérer, y compris en voiture. Le premier VaxiDrive a ouvert sur un parking des urgences près de Montpellier. Par ailleurs, les autotests de dépistage du Covid-19 sont désormais disponibles en pharmacie. Enfin, la Hongrie est après la République tchèque le pays européen qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population. Environ 250 décès sont recensés chaque jour.